Ce matin, j'ai une parole que je crois va vraiment vous aider, une parole de vérité, une parole de la parole de Dieu. Et le titre du message ce matin, c'est « Ne vivez pas sous vos privilèges ». Ne vivez pas sous vos privilèges. Amen. Gloire à Dieu. Voulez-vous vivre tout ce que Dieu en réserve pour vous? Amen. Moi, je veux vivre tout ce que Dieu en réserve pour ma vie. Plusieurs chrétiens sont satisfaits en vivant simplement la routine, où ils se réjouissent parce qu'ils ont vécu certaines bénédictions dans leur vie, ou la manifestation de la bénédiction à un certain niveau, et certains sont juste satisfaits d'être là où ils sont. Je crois que c'est important pour nous d'être reconnaissants, sachant que Dieu nous a bénis jusqu'à présent. Amen. Nous devons être reconnaissants pour ce que nous avons en ce moment. Mais il y a une différence entre être reconnaissant et être content aussi, être satisfait et ne plus avoir soif pour plus de Dieu. Et vous savez, le Seigneur se révèle à nous lorsque nous prions. Lorsque nous cherchons sa face, le Seigneur se révèle à nous et il nous dit en fait qu'il veut qu'on puisse aller chercher plus dans sa présence. Amen. Et il y a quelques années, en fait, il y a plusieurs années, en 2003, je venais tout juste d'arriver en Alberta et j'étais dans un temps de prière. Et puis, je me souviens, c'était dans le milieu de la nuit, je priais et l'Esprit de Dieu était sur moi puis je ressentais comme des vagues de l'Esprit et je commençais à souffler comme une femme enceinte. Vous savez, une femme qui est en train d'accoucher, j'étais en train de respirer comme une femme enceinte. Et là, j'ai commencé à dire au Seigneur ce que je ressentais. Parce que comme j'étais en train de prier, l'Esprit de Dieu est en train de me révéler des choses par rapport concernant ma propre vie. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, c'est impossible, ce n'est pas possible avec moi. Combien d'entre vous, des fois, vous avez cru que vous étiez insignifiant? S'il y en a ici, vous croyez, je suis insignifiant, moi, je suis qui, moi? Et je disais au Seigneur, Seigneur, non, c'est impossible que cette chose se produise avec moi. J'étais simplement en prière. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, ouvre la télévision. J'ai ouvert la télévision et c'était syntonisé, c'était sur le Post Miracle Channel et il y avait un prédicateur qui a dit, vous venez de dire que vous êtes insignifiant. Vous venez de dire que vous ne pouvez pas faire ceci ou cela. Vous venez de dire, justement, que cette chose est impossible pour vous. Mais Dieu vous dit que vous êtes cette personne. Ce que l'homme dit est impossible, Dieu dit est possible. Et ce qui est merveilleux, quand l'Esprit de Dieu nous parle, nous réalisons que si Dieu a déposé des projets sur nos cœurs, quand nous réalisons vraiment que nous sommes insignifiants, mais à cause de lui, nous pouvons faire des exploits. C'est un jour merveilleux. Et quand l'Esprit de Dieu m'a parlé, et là je disais non Seigneur, c'est impossible. Et là Dieu, le Saint-Esprit m'a parlé par la voix d'un prédicateur sur la télévision. J'ai compris qu'avec Dieu, vraiment, il n'y avait rien d'impossible. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la faveur de Dieu. Certains d'entre vous, vous êtes déjà bénis, vous êtes déjà heureux, vous dites bien, moi ça va bien dans ma vie chrétienne. Vous savez, l'onction sur ma vie, c'est le message de la bénédiction et de la faveur. C'est mon message. Ça, je sais, c'est le message que Dieu m'a donné. Et je ressentais, la dernière fois que j'ai prêché dans la maison ici, j'ai prêché sur la faveur et sur votre manteau. Est-ce que vous étiez là? Amen. J'ai prêché sur la faveur. Et je sais que Dieu m'appelle à prêcher sur la faveur de Dieu. Je sais qu'il y a tout un courant spirituel contre ce message. Je dois vous le dire tout de suite. Je vais vous prêcher encore sur la faveur de Dieu et je n'ai point honte de l'Évangile. L'Évangile veut dire bonne nouvelle. Je n'ai point honte de vous prêcher sur la faveur surnaturelle de Dieu. Parce que quand vous recevez la faveur de Dieu, vous pourrez faire des exploits. Pas par vos propres forces, parce que vous êtes tous insignifiants comme je le suis. Humainement, nous sommes juste de la chair, nous sommes de la terre, de la poussière, n'est-ce pas? Nous sommes insignifiants. Mais quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, c'est lui qui nous qualifie. Et là, nous ne sommes plus insignifiants. Là, nous sommes vraiment quelque chose de puissant entre les mains de Dieu pour faire quelque chose de grand. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je vais vous prêcher ce matin sur la faveur de Dieu, encore une fois. Alléluia. Peut-être je vais prêcher encore et encore. Je parlais avec mon frère Gwen cette semaine et puis il me racontait que il y avait justement un pasteur qui avait prêché pendant, je pense, 8 ou 10 semaines sur le même message tous les dimanches et il n'y a personne qui avait remarqué qu'il avait prêché le même message une fois après l'autre. Ce qui prouve qu'on oublie souvent ce qu'on entend, ce qui prouve que des fois, les gens n'écoutent même pas quand on prêche. Mais ce matin, vous écoutez, n'est-ce pas? Amen, vous écoutez.
je vais vous passer un petit test. Je vous ai donné des devoirs lors de notre dernière prédication ensemble. Je vous ai donné un devoir, celui de lire un psaume. Le psaume 112. Alléluia. J'ai dit, on va passer l'été au complet en lisant le psaume 112 en Église. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu? Amen. Amen. On passe du temps dans la parole de Dieu. Le psaume 112. Pourquoi on va passer du temps dans la parole de Dieu pour déposer cette vérité dans nos cœurs? Bien, c'est parce que souvent on entend toujours le contraire. Et on a besoin de donner beaucoup de temps au Seigneur pour connaître son opinion des choses. Les gens ont tous des opinions, mais la vérité se retrouve dans la parole de Dieu. Et ce que Dieu dit pour nous, c'est ça qui compte. Amen. Donc, je vais vous prêcher sur la faveur de Dieu ce matin et je veux vous exhorter à ne pas vivre sous vos privilèges. Vous pouvez rentrer au ciel aujourd'hui même, si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous vous êtes repenti de tous vos péchés, vous avez demandé au Seigneur de vous pardonner et puis vous pouvez mourir dans 2 minutes et monter au ciel. Gloire à Dieu. Amen. C'est bon, ça, d'être dans la présence de Dieu. C'est pas bon de mourir là, dans 2 minutes, mais c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Amen. Plusieurs chrétiens vivent toute leur vie comme ça, juste heureux d'aller au ciel. Mais si c'est le maximum, juste avoir nos péchés de pardonner, si c'est le maximum, on est tous bien de mourir tout de suite. N'est-ce pas? Si la seule chose qu'on va vivre de différente, c'est juste être pardonné, mais vivre tout ce que le monde normal vit, OK, la maladie, la pauvreté, la dépression, toutes ces choses-là, comme le monde qui vit sous la malédiction, si c'est ça mon lot dans la vie, je suis aussi bien de mourir tout de suite et juste me retrouver au ciel, n'est-ce pas? Si je n'ai pas une mission à accomplir, si je n'ai pas rien à faire, si je n'ai pas une destinée en Dieu, je suis aussi bien de mourir. Mais Dieu m'a gardé sur la terre après mon salut. Quand j'ai prié la prière de repentance, quand je me suis donné à Jésus, bien, il ne m'a pas repris d'un seul coup. Il m'a laissé sur cette terre pour faire quelque chose. Et vous êtes sur cette terre pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Vous êtes sur cette terre pour accomplir la volonté de Dieu. Mais pour accomplir la volonté de Dieu, vous avez besoin de vivre dans la faveur de Dieu. Dieu veut favoriser tous ceux qui sont dans le bien-aimé. Si vous êtes en Christ, vous êtes déjà favorisés, mais peut-être vous vivez comme quelqu'un de maudit. Et Dieu m'a donné ce message pour vous et au-delà de cette Église parce que la majorité des chrétiens francophones vivent dans la malédiction. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Je vais vous dire, le diable veut garder l'Église du Seigneur Jésus dans la malédiction. C'est le cœur de l'ennemi pour vous. Il veut garder les chrétiens francophones dans la malédiction. C'est quoi la malédiction? La malédiction, c'est la pauvreté spirituelle, la pauvreté physique, financière, la pauvreté à tous les niveaux. Satan veut garder l'Église d'une façon, il veut qu'on soit démunis. Démunis de puissance, démunis d'autorité, démunis de faveur. Il veut que vous soyez démunis. C'est le royaume des ténèbres contre vous. Mais aussi, si vous réalisez aujourd'hui, Dieu veut que je marche dans la faveur pour accomplir la volonté de Dieu dans ma vie, bien vous devez comprendre, non seulement le diable veut vous empêcher de marcher dans la faveur de Dieu, mais il y a aussi des esprits religieux dans son royaume qui veulent aussi vous garder en bas. Il va toujours utiliser des chrétiens. Les mauvais esprits vont utiliser des chrétiens qui ont un esprit religieux. Un esprit religieux. Et ce matin, je sais que ce que je dis va faire un changement dans vos vies parce que vous allez devenir conscient que si vous croyez dans la bénédiction, si vous croyez dans la faveur de Dieu, vous devrez savoir comment vous tenir. Amen. Parce que je peux vous dire, quand on prêche ce message, nous sommes opposés de tous les côtés. Le royaume des ténèbres est contre nous et même l'Église religieuse est contre nous. Donc, on a les deux côtés, là. On a l'opposition de l'extérieur et de l'intérieur. Qui voudrait prêcher un message comme ça? Juste quelqu'un qui sait que vous avez besoin de l'entendre. Alléluia!
Donc, ce message de la faveur de Dieu, c'est un message super important. Parce que lorsque vous captez la vérité, lorsque vous avez une révélation pour vous-même, vous allez changer de vie. Vous allez avoir une nouvelle vision et vous allez vous attendre à vivre quelque chose de différent. Vous ne penserez pas comme le monde et vous ne penserez pas comme les chrétiens religieux. Vous allez penser d'une façon totalement différente. Et parce que vous allez penser d'une façon différente, la Bible dit l'homme est comme les pensées de son âme. Bien, vous allez devenir ce que vous pensez. Amen. Vous allez commencer à penser comme Dieu pense, vous allez parler comme Dieu parle, et ce qui va se produire, vous allez commencer à vivre comme Dieu et récolter du royaume de Dieu aujourd'hui sur la terre. Je me réjouis qu'un jour au ciel, je vais vivre dans la présence de Dieu et dans la gloire de Dieu, et je vais avoir toute l'abondance possible. Mais je ne veux pas attendre que vous veniez m'enterrer. J'ai décidé que j'étais pour vivre dans les promesses de Dieu aujourd'hui même. Amen. Nous devons être violents en esprit et dire « Je ne vivrai pas sous mes privilèges avec une fausse humilité, pensant que non, si je suis chrétien, je suis né pour un petit pain, je ne devrais pas m'attendre de vivre grand-chose. » Ce matin, on va voir que Dieu, il veut se révéler à vous. Il veut que vous deveniez violents en esprit. Et vous allez dire « La bénédiction de Dieu, en fait, c'est une onction spirituelle qui vient sur nos vies, qui nous permet d'aller de gloire en gloire et de prendre du territoire. C'est pas simplement du matériel. Le matériel fait partie de la bénédiction, mais quand on parle de la bénédiction ou de la faveur de Dieu, on ne parle pas de quelque chose de physique. Le physique, c'est juste une manifestation de la bénédiction de Dieu, de l'Éternel, qui enrichit, qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. OK. Êtes-vous prêts maintenant? On va aller dans la parole de Dieu. 2 Chroniques 16 au verset 9. 2 Chroniques 16 au verset 9. Je vais vous lire à partir de la Bible Louis II au tout début. Ensuite, je vais vous lire dans la version Darby, parce que la version Darby, dans ce cas ici, est vraiment plus précise et vous révèle vraiment plus le cœur ou le sens du texte. Amen. Alléluia. Il y a quelque temps, le Seigneur m'a simplement donné cette parole. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et j'ai pris une pause de mes activités et j'ai vraiment juste cherché la face de Dieu. Et quelques jours plus tard, j'ai eu 2, 3 confirmations des choses que Dieu m'appelait à faire dans les temps assez proches. Et je dis, c'est merveilleux de prendre le temps et de s'arrêter. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Et ce matin, si vous êtes prêts à vous arrêter dans vos croyances, dans vos traditions, dans vos habitudes, et vous dites, Seigneur, je suis prêt maintenant, je vais arrêter et je vais te laisser m'enseigner. Amen. Vous allez vivre des changements dans vos vies. Gloire à Dieu. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. Je vais vous lire maintenant dans la Bible Darby. Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, afin qu'il se montre fort en faveur de ceux qui sont d'un cœur parfait envers lui. Comprenez-vous ce texte? Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Dieu se cherche une personne. Dieu se cherche un peuple. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Oui, ici au Québec, mais si vous êtes en France, si vous êtes dans un pays en Afrique, Dieu, le Saint-Esprit, parcourt toute la terre en ce moment. Il cherche des personnes, des candidats pour la faveur. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre afin que Dieu puisse se montrer fort en faveur de ceux dont le cœur est tout entier à lui. Appartenez-vous au Seigneur Jésus? Est-ce que vous avez donné votre vie au Seigneur? Est-ce que vous êtes tout entier à lui? Faites-vous la volonté de Dieu avec votre vie? Avez-vous dit, Seigneur, je te donne ma vie, fais de ma vie un chef-d'œuvre, je ne reprends pas ma vie, c'est toi le maître de ma vie, tu es mon Seigneur, tu es mon maître, Seigneur. Mais si c'est vrai pour vous, Dieu veut se montrer comme étant un Dieu fort pour vous. Il veut vous révéler comment il est fort pour vous. Remarquez le texte dans Darby. Qui se montre fort en faveur de ceux dont le cœur est tout entier à lui. Alléluia. Il veut se montrer fort au niveau de la faveur, en faveur de ses enfants. Amen. Est-ce que vous allez lui dire, oui Seigneur, je te permets de révéler ta faveur dans ma vie. Je te laisse Seigneur faire tout ce que tu veux avec ma vie. Mais pour y arriver, la première chose que vous devez faire pour que la faveur de Dieu puisse se manifester dans vos vies, vous devez comprendre qu'il y a toujours un but.
le but de la faveur, c'est afin d'accomplir la volonté de Dieu. Sans la faveur de Dieu, on va essayer de faire des choses pour Dieu, mais ça va toujours être difficile. Aimez-vous ça quand c'est difficile, la vie? Non. C'était trop drôle. On était en train de visiter des édifices avec nos amis Joe et Bella Garcia lorsqu'ils étaient ici. Et puis on est allé à Saint-Benoît-du-Lac, ou en tout cas, bref, on est rentré dans une place religieuse et puis on a ouvert la porte. Et c'était écrit sur la porte comme silence, s'il vous plaît. Donc, on voit ça, silence. Et pour ouvrir la porte, parce que nous, on faisait les touristes avec eux, juste leur démontrer un petit peu des choses historiques du Québec, des édifices. Donc, on ouvre la porte et ça fait... Silence, s'il vous plaît. Wow! J'ai dit, je pense qu'ils ont besoin du WD-40 ici. Puis le WD-40 du Saint-Esprit, en fait, c'est l'huile. Ils ont besoin un peu d'huile, n'est-ce pas? Besoin d'un peu d'huile. Quand il n'y a pas d'huile, pas d'onction, c'est dur. Quand on met de l'huile, les choses, on peut ouvrir une porte et on n'entend rien. Parce qu'il y a une facilité. Pourtant, on fait le même geste. Je fais le même geste. Il y en a un, c'est... Il y en a un autre, c'est plus facile. Donc, ce qu'on veut, c'est l'huile du Saint-Esprit. La faveur de Dieu qui s'installe sur nous. Alléluia. OK. Donc, Dieu veut se montrer fort. Dieu veut se montrer fort et veut vous favoriser, gloire à Dieu, pour qu'on puisse faire sa volonté. Et là, si on réalise que nous sommes rien, nous sommes les candidats pour la sélection. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Venez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 1. Je vais vous lire un texte. Au verset 25. Je priais encore cette semaine de cette façon. Je disais, Seigneur, tu nous prépares à vivre des choses glorieuses. Je suis dans l'expectative. Mais encore une fois, je disais, Seigneur, je ne ressens pas que je suis qualifié pour tout ce que tu m'appelles à faire. Et Dieu m'a rappelé d'aller lire ce texte que je vais vous lire en ce moment. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu, dites mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Si vous arrivez à entrer dans votre destinée et faire ce que Dieu vous appelle à faire, si vous arrivez à vraiment vivre tout ce que Dieu en réserve pour vous, vous allez pouvoir dire, je ne suis rien, je suis insignifiant, je ne fais pas partie des nobles nécessairement. Peut-être que je fais partie des vils de ce monde, ceux qu'on considère comme étant vils. Mais on va dire, tout ce que j'ai fait, c'est gloire à Dieu. Tout ce que j'ai fait, c'est gloire à Dieu. C'est sa faveur sur ma vie qui est descendue et qui m'a qualifié. C'est son onction sur ma vie qui m'a qualifié. Aujourd'hui, peut-être, vous savez que Dieu vous appelle à faire des grandes choses pour lui, mais vous croyez, c'est impossible. Vous avez cru comme j'ai cru, c'est impossible. Et honnêtement, je vais vous dire, c'est impossible avec vous. C'est vrai, vous avez raison. Tous les beaux projets, vos rêves sont impossibles pour vous. Alléluia. Mais parce que ces choses sont impossibles pour vous, ces choses impossibles sont possibles maintenant pour vous à cause de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, peu importe ce que Dieu vous appelle à faire, ne soyez pas dans la crainte, ne soyez pas dans les tourments, ne soyez pas dans les angoisses. Non, soyez dans la foi, tout simplement. Et comprenez ceci, que l'œil de l'Éternel, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir, pour se démontrer comme étant fort en faveur de vous. Donc Dieu cherche
Allez-vous vous cacher et dire, non, 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 comme Gédéon, non, 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 pas moi, Seigneur. Allez-vous dire ça au Seigneur? Non, c'est pas moi. Ou allez-vous oser croire que Dieu peut se servir de vous? Nous sommes juste de la poussière, n'est-ce pas? Nous sommes ici comme une vapeur. Ici un jour et disparu demain. Mais si le vent de Dieu souffle sur vous, si le vent de Dieu souffle sur cette poussière, il peut créer un homme. Et c'est ça qu'il a fait avec Adam. Mais après, il remplit cet homme de son esprit. Et comme il remplit cet homme ou cette femme de son esprit, on peut avancer. Et là, on peut avancer humainement ou on peut avancer divinement. On peut avancer dans l'onction de Dieu et dans la faveur surnaturelle de Dieu. Et je veux vous rappeler, si vous allez entrer dans la faveur de Dieu, vous allez devoir savoir vous tenir ferme. Parce que le diable ne veut pas que vous croyiez dans ce message et même la majorité des chrétiens évangéliques ne croient pas dans ce message. Amen. La majorité des chrétiens s'opposent, commentent constamment sans comprendre ce que Dieu a dit vraiment. On croit plus les opinions des frères et des sœurs. Et on s'imagine que la majorité a raison. Savez-vous que la majorité disait « crucifiez-le » ? La majorité était « crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le ». Mais pourtant, ce n'était pas le cœur de Dieu. On sait que c'était le cœur de Dieu de nous sauver, mais à ce moment-là, lorsque ces gens-là étaient remplis de haine, ce n'était pas le reflet de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Donc, vous allez dire, OK, comment faire maintenant? Si Dieu a dit que la faveur est pour nous, il cherche des candidats, bien, je vais vous dire ce que vous devez faire. Premièrement, vous devez lire la Bible. Wow! Dites wow! OK, je vais vous lire 2 textes de la Bible pour donner un fondement biblique. Tout ce que nous croyons, nous devons avoir un fondement biblique. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit, lisez le psaume 112, jusqu'à temps que cette révélation soit vraiment déposée en vous. Et puis là, vous allez entendre quelqu'un vous dire, bien, moi, je pense. Et vous allez entendre Dieu qui vous parle. Et vous allez entendre la pensée de Dieu, au lieu d'être influencé. Toujours, quand nous sommes influencés par les opinions, on ne peut pas avancer. Parce que nous sommes instables dans toutes nos voies. Et Dieu a dit que cet homme ne s'attend pas de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Si nous sommes inconstants dans nos voies, on croit Dieu béni un jour, on croit Dieu maudit le lendemain, on ne vivra pas dans la bénédiction de Dieu. Amen. OK. Le psaume 5 est au verset 12, il est écrit « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Je vais le répéter parce que les esprits ont besoin d'entendre ça. « Tu bénis le juste, ô Éternel. » Qui est le juste dans cette maison? Bon, ben, tous ceux qui ont dit « moi », là, c'est vous ça. Les autres, vous allez être sauvés vers la fin de la réunion. Alléluia. Tu bénis le juste, ô Éternel. Tu bénis le juste. Je suis juste, j'ai été parfaitement pardonné. Tu l'entoures de ta grâce, de ta faveur, comme d'un bouclier. Partout où je vais, je suis favorisé. Pourquoi? Parce que la Bible dit. J'ai lu la Bible. Le premier critère, lisez la Bible. Premier critère. Tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures. Voyez-vous le cercle de faveur autour de ma vie? Regardez. Je me déplace, le cercle me suit partout. Alléluia. Tu m'entoures de ta grâce, de ta faveur, comme d'un bouclier. Vous ne pouvez pas l'enlever. Vous pouvez me maudire, mais Dieu dit, oh, si vous me maudissez, c'est pas bon pour vous. Alléluia. Mais si vous me bénissez, oh, la bénédiction augmente sur votre vie. Alléluia. Moi, je vous bénis au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. OK. Éphésiens 1,6 nous dit, dans la version nouvelle édition de Genève, célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Il nous a favorisés dans le bien-aimé. Le bien-aimé, c'est Jésus. Je suis favorisé simplement parce que je suis en lui. Certains vont dire, ah oui, nous sommes favorisés en Christ. Ceci veut dire tout simplement que lorsque nous mourrons, nous allons au ciel. Et aujourd'hui, sur la terre, nous avons la paix. Nous pouvons expérimenter de la joie. Nous pouvons vivre une assurance du salut. Et voilà, on va limiter tout ça à l'aspect spirituel. Et moi, je dirais, les choses spirituelles, les bénéfices de notre salut, absolument, je vais dire oui et amen. Amen. Mais je suis contre cette limitation du forfait divin. Dans le psaume 103, il est écrit, « Je n'oublie aucun de ses bienfaits. » Aucun.
moi je trouve que c'est de faire violence aux Écritures en supprimant des bénédictions ou des manifestations de la bénédiction. Moi, je veux croire tout ce que Dieu a dit et c'est ce qu'on va faire. Amen. Donc la première chose, vous allez lire la Bible pour juste avoir des versets, des fondements. Amen. Êtes-vous d'accord? Vous avez besoin d'avoir un verset, au moins 1 ou 2 ou 3 ou 10 ou 15 ou 20, pour bâtir votre foi. Et dire, il est écrit. Amen. Parce que si vous voulez vivre quelque chose, vous allez devoir croire la chose. Mais un seul verset risque de ne pas aller très, très loin. Vous avez besoin de passer du temps. Amen. Et déposer des versets dans votre cœur. Si vous dites, moi, je ne vis pas de faveur, bien, c'est le temps de faire des changements. Ce n'est pas Dieu qui va changer, c'est à vous de changer. Amen. Appréciez ce que vous avez en ce moment. Deuxième chose, vous voulez vivre la faveur de Dieu, commencez maintenant en appréciant ce que vous avez. Amen. Amen, amen. 1 Thessaloniciens 5, 18 nous dit, « Rendez grâce en toutes choses, pas pour toutes choses, mais en toutes choses dans ce texte, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Remerciez le Seigneur pour tout ce que vous avez. » Vous voulez avoir plus de bénédictions, plus de manifestations de la bénédiction, soyez une personne reconnaissante. Vous savez, il y a des personnes qui aiment se plaindre constamment, je ne prendrai pas trop de temps à parler de ça, mais en gros, si vous voulez vivre plus, appréciez plus. Amen? Dites merci constamment. Soyez toujours dans l'appréciation. J'apprécie. Merci Seigneur Dieu pour cette bouteille d'eau. Alléluia. Oh, merci parce qu'il y a même un couvercle qui c'est un petit bouchon. Merci Seigneur Dieu que je me... Alléluia. Non, mais on peut remercier Seigneur en tout temps. Gloire à Dieu. Amen. Non, c'est vrai là, ce que je vous dis. Grande révélation, soyez dans la reconnaissance. Les chialeux ne vivent rien de plus. Amen. OK. Bon, vous avez dit oui, c'est très bien. OK, oui, je vais remercier le Seigneur. Amen. Appréciez ce que vous avez aujourd'hui, mais ne soyez pas passifs. C'est là où on tombe dans le piège, nous les chrétiens. On dit, je remercie le Seigneur. Non, moi, là, je suis très content parce que j'ai telle bénédiction, j'ai cette maison, j'ai cette voiture, et puis tout ça me suffit. Je sais que Dieu m'appelle à faire des grandes choses, mais en ce moment, écoute, je fais tel ministère, et puis je suis satisfait. Je ne cherche pas la face de Dieu plus parce que non, pour moi, je suis content là en ce moment, puis voilà. Dieu veut qu'on soit reconnaissant, mais la majorité des chrétiens, quand ils sont reconnaissants, ils font du tapis roulant. Ils ne veulent pas plus. Ils se mettent peut-être sur le neutre pendant un temps, puis ils marchent un petit peu. Là. Et là, après un certain moment, sur le neutre, là, savez-vous ce qui se produit quand on monte une montagne? On recule. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui reculent. Mais Dieu nous appelle à aller de l'avant. Donc, on va être reconnaissant aujourd'hui pour la bénédiction, mais on ne va pas sortir des textes hors contexte pour dire « Mais regardez l'apôtre Paul. » L'apôtre Paul, lui, était contenté, puis moi, je devrais faire pareil comme lui. Je vais vous lire un texte qui est souvent employé dans le corps de Christ pour nous dire « Soyez passifs ». On ne le dit jamais comme ça. On ne prêchera jamais aux gens « Soyez passifs, soyez des tapis, mes frères et sœurs ». Je n'ai jamais entendu un pasteur prêcher « Voici comment devenir un tapis ». Non, je n'ai pas entendu ça, mais c'est le même message qui est prêché, juste d'une façon plus éloquente. Je vais vous dire exactement. On va aller ensemble dans Philippiens 4, versets 11 à 13. Êtes-vous toujours réveillés ce matin? Amen. Je n'ai pas besoin de crier pour vous le lire, là. Vous allez rester réveillés avec moi? Amen. OK. Philippiens 4, 11 à 13, il est écrit, l'apôtre Paul disait, comprenez ceci, l'apôtre Paul a vécu beaucoup de persécutions. Beaucoup de persécutions. On l'a flagellé, on l'a lapidé, on l'a laissé pour mort. Et le lendemain, il revient à la vie. On l'a laissé pour mort. Et il revient vivant, prêchant la bonne nouvelle le lendemain. N'est-ce pas merveilleux, ça? C'est assez spécial. L'apôtre Paul ne prêchait pas pour son salaire. L'apôtre Paul ne voulait pas renier sa foi parce qu'il était dans l'opposition, parce qu'il vivait toutes sortes de choses difficiles, parce qu'on s'opposait à lui. Non, l'apôtre Paul a vécu des temps de bénédiction, mais aussi il était prêt à souffrir pour Christ. Il y a cette persécution qui est permise de Dieu, cette épreuve qui est permise de Dieu. Dieu préfère qu'on vive dans la persécution que l'on renie notre foi en Jésus. Amen. Si vous êtes dans un pays où c'est difficile et vous devez mourir pour votre foi, vaut mieux mourir pour votre foi, amen, que de renier Christ. Amen. Je vous parle d'un scénario terrible, n'est-ce pas? On prend souvent dans le corps de Christ le pire des scénarios et on l'applique pour la vie quotidienne de tous les jours.
Et c'est très bizarre comme nous travaillons dans le corps de Christ. Et je crois que l'ennemi veut toujours voler les chrétiens. Donc, on va prendre des versets hors contexte et puis finalement, on va bâtir des doctrines et les chrétiens vivent d'une autre façon que Dieu n'avait jamais conçue. Philippiens 4, versets 11 à 13, il est écrit, l'apôtre Paul a dit, « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim et à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ce texte, quand on parle de l'apôtre Paul, on comprend son histoire. Il avait été persécuté. Il ne vivait pas pour l'abondance. Il ne vivait pas pour la disette non plus. Mais peu importe, lorsqu'il se retrouvait dans la volonté parfaite de Dieu, si on le persécutait, il a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». En d'autres mots, je suis prêt à souffrir pour Christ. Moi, je ne lâcherai pas la poque, comme on dit en québécois. Je continue, même si les vents contraires sont là. J'ai appris, si je suis en prison, j'ai appris à remercier le Seigneur, même en prison. Bon, ça c'est merveilleux comme attitude, n'est-ce pas? Mais il y a des gens qui vont prendre ce texte-là pour dire, bien écoutez, Dieu a fait des promesses pour son peuple, mais vous devriez juste faire comme l'apôtre Paul, soyez contentés, n'aspirez à rien de plus. Attendez votre mort. Quand vous serez mort, là, vous pourrez vivre des choses avec Dieu. Vous pourrez vivre la bénédiction de Dieu. Attendez de mourir. Devinez qui veut que vous ayez cette attitude-là, de passivité. C'est qui veut que vous soyez passif? Le diable. Hello? Êtes-vous réveillé? C'est le diable qui veut que vous soyez comme ça, passif. On va attendre de mourir. D'ici ce temps-là, on ne vivra rien. Et c'est pour ça que la majorité des chrétiens ne vivent rien. Et c'est pour ça que la majorité des chrétiens ne croient pas que c'est possible de vivre plus. Mais c'est possible de vivre plus. Et Dieu, le Saint-Esprit, veut que vous puissiez croire et vivre plus. Amen. Parce qu'il y a vraiment un monde à aller chercher avec l'Évangile du Seigneur. Mais si nous sommes limités, si on ne s'attend pas de vivre plus de faveur, bien, on ne vivra pas plus de faveur. On va juste vivre ce qui est normal. Alléluia. OK, on va aller dans un autre texte qui est souvent utilisé pour condamner tous ceux qui croient que Dieu bénit. Êtes-vous prêts? OK. Venez avec moi dans l'Apocalypse chapitre 3, versets 14 et 19. C'est de l'enseignement. Oui, je vous donne de l'enseignement et des versets bibliques. Mais une fois que vous allez faire le ménage de ces traditions qui ont été semées en vous, des fois, vous allez entendre un message. Mais là, vous dites, oui, mais il y a tel passage dans la Bible et il faut être équilibré quand même, hein? Souvent, c'est comme ça, là. Ouais, mais oui, c'est vrai, pasteur Joël, c'est bien beau. Toi, tu n'as jamais eu d'épreuve parce que tu viens d'une famille chrétienne et puis tu es béni déjà, là. Les gens me disent ça, hein. Ouais, c'est beau pour toi, mais aussi, n'oublie pas, là. Ah, n'oublie pas l'apôtre Paul, n'oublie pas l'Apocalypse, n'oublie pas le pasteur. Toi, tu n'as jamais lu d'autres passages de la Bible. Tu lis juste le psaume 112, toi. Hein? Mais il y a d'autres passages. J'aimerais vous avouer, j'ai lu d'autres passages. Oui, le psaume 112, alléluia. Mais j'ai lu d'autres passages et je vais vous lire un autre passage en ce moment qu'on va utiliser pour vous condamner si vous croyez dans la bénédiction. Alléluia. On va s'équiper. Amen. Amen. Gloire à Dieu. OK, vous êtes là dans l'Apocalypse 3, versets 14 à 19. OK, écoutez bien ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. On écrit au pasteur de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. En d'autres mots, le Créateur Jésus, celui qui est à l'origine de toutes choses. Voici ce que Jésus dit concernant l'église de Laodicée. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. OK, donc, je vais continuer. Je n'ai pas terminé. Si vous dites, je donne ma vie à Jésus, on pourrait déclarer, vous êtes bouillant. C'est une réponse bouillante. Oui, je te donne toute ma vie. Amen, vous me suivez? On évangélise quelqu'un, puis la personne est tiède, et dit, la réponse, c'est un petit peu entre les deux. Moi, je me tiens sur la clôture entre les deux. Peut-être un jour, peut-être, mais je ne suis pas contre, là, mais je suis entre les deux. Si vous êtes entre les deux, votre réponse, c'est non. Comprenez? Est-ce que vous me suivez? Ceux qui sont enfants de Dieu, qui sont engagés en feu pour Dieu, c'est ceux qui disent, oui, Seigneur, je te donne toute ma vie. Quelqu'un entre les deux, je vais à l'église, là, on essaye ça pendant un temps. Ça, c'est un non. Parce que si la trompette sonne, cette personne qui essaye ne monte pas. Vous comprenez? Donc, ici, la tiédeur d'une réponse, par exemple, on peut comprendre dans ces termes-là, vous devez être
Chaud ou froid? Non ou oui? Pas entre les deux. Entre les deux, ça ne fonctionne pas. Donc, je continue. Donc, Jésus recherche des gens qui disent, oui, Seigneur, je te donne ma vie. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Je vais continuer. Ce texte-là a été utilisé parce que nous croyons que l'Église de Laodicée, c'est l'Église typique des temps de la fin. C'est vraiment un type de l'Église d'aujourd'hui. Donc, les gens ont pris ce texte-là pour dire, vous voyez, dans les temps de la fin, il y a des gens qui vont dire, je suis riche, mais n'oubliez, comprenez, faites attention, parce que ceux qui disent qu'ils sont riches, finalement, Dieu va les vomir de leur bouche. Voyez-vous? Voyez-vous? Est-ce que vous me suivez, là? Je vais vous aider à comprendre. Donc, on va prendre ce texte-là, on va monter des vidéos sur YouTube, on va mettre la musique de la fin du monde. Faites attention à ceux qui prêchent que vous pouvez vivre dans l'abondance, parce que dans les derniers temps, ils vont dire, je suis riche et je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Avez-vous déjà vu des vidéos sur YouTube comme ça? OK. Écoutez bien. Remarquez le verset 17. Là, ce qu'on veut faire, c'est croire ce que Dieu a dit. Le Proverbe 10, verset 22 nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui m'enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin, aucune peine. Est-ce que ce verset-là est vrai? Oh, amen, c'est vrai. Donc, comment est-ce que je peux comprendre les textes de bénédiction et un autre texte qui pourrait peut-être contredire tout ça? Bien, on doit toujours prendre un texte et lire dans son contexte. OK, là, on va enlever les lunettes de la tradition. Est-ce que vous pouvez les enlever? Les enlever, là. OK. L'apôtre Jean, ici, a écrit les paroles du Seigneur Jésus. « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Jésus dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, ou la pureté véritable, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, la justification ici, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. En fait, le péché là, ici de Laodicée, ce n'était pas son abondance financière, c'était son autosuffisance. Avez-vous remarqué le texte? Parce que tu dis, je suis riche. S'il avait arrêté et s'il avait dit ça, écoutez, vous avez dit, je suis riche, mais finalement, écoutez, c'est un péché d'être riche, admettons. Et là, on pourrait dire, bien, tous ceux qui font des vidéos YouTube, là, bien, eux, ils ont raison. Mais le texte, c'est parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. En fait, il y a des gens qui ont pris la bénédiction matérielle, OK, la bénédiction qui s'est manifestée d'une façon matérielle, et puis leur cœur s'est attaché aux biens de ce monde. Souvent, c'est ça le problème. Donc, on s'attache aux choses de ce monde, et puis on dit à Dieu, c'est moi, je suis la source de toutes choses. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et là, parfois, ce qui se produit, Dieu vous bénit avec quelque chose. Admettons, il vous bénit avec une belle voiture. OK? C'est une des manifestations. Dieu vous donne une voiture. Mais là, vous dites, je suis tellement béni d'avoir cette voiture, je vais laver ma voiture jour et nuit. Le dimanche matin, oublions l'église. Je vais laver ma voiture. Je vais cirer ma voiture. Je vais mettre du push-push à l'intérieur de ma voiture. Je vais prendre soin de ma voiture. Vous avez fait de cette bénédiction manifestée, vous avez fait de cette chose-là votre Dieu. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? Est-ce que Dieu est contre le fait que vous ayez une voiture? Non. Non, pas du tout. Mais remarquez, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. C'est une personne autosuffisante, c'est une église autosuffisante, oubliant la source. Et c'est Dieu notre source en toutes choses. Donc, ce texte qu'on a employé constamment, ce n'est pas un texte pour vous dire si vous avez des biens ou si Dieu vous a béni que vous êtes en route vers l'enfer. Ce n'est pas un courant des temps de la fin que tous ceux qui ont reçu une provision de Dieu sont des hypocrites ou sont des charlatans, comme on entend. Si vous voulez croire pour vous-même dans toutes les promesses de Dieu, vous avez besoin de dire, OK, je vais lire la Bible et je vais lire les textes dans leur contexte. Amen.
je vais vous donner un autre verset pour vous prouver ce que je viens de vous dire. Dans Deutéronome 8, verset 18. En fait, c'est ça. Vous savez, je veux juste dire, vous pouvez avoir beaucoup d'argent et être spirituellement pauvre et nu, aveugle. Ça peut être votre cas, ça. Mais vous pouvez aussi, OK, admettons, vous êtes éloigné de Dieu, vous êtes spirituellement pauvre, mais vous faites de Jésus le Seigneur de votre vie et tout d'un coup, vous devenez spirituellement riche. Alléluia. Vous comprenez? Mais on ne peut pas limiter la richesse juste au monde de l'esprit. Parce que ce qui est dans le monde de l'esprit va se manifester après dans le monde terre à terre. C'est comme ça que ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Donc, premièrement, dans le monde de l'esprit, on reçoit des choses et ensuite, on va voir la matérialisation dans le monde physique. OK. Et c'est pour ça que lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, Abraham, Isaac, Jacob, ils étaient tous très, très, très prospères. Pourquoi? Parce que Dieu avait besoin que ces gens-là soient capables de répondre à l'appel sur leur vie. Des gens toujours limités sont limités. Amen. Les gens limités émotivement, spirituellement, financièrement. Quand nous sommes limités, nous sommes incapables de faire tout ce que Dieu nous appelle à faire parce que nous sommes limités. Et les limitations ne viennent pas de Dieu. Dieu veut que vous soyez totalement libérés à tous les niveaux. Amen. Donc, c'est une libération totale. Écoutez bien, Deutéronome 8, 18. Dans la King James, « Tu te souviendras du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui te donne la puissance pour acquérir ses richesses, afin qu'il ratifie ou il confirme son alliance qu'il a jurée à tes pères, comme il paraît aujourd'hui. » Donc ici, ce texte nous dit très clairement, « Tu te souviendras que c'est Dieu, que c'est Seigneur ton Dieu, c'est lui qui te donne la puissance d'acquérir la richesse. » Voyez-vous ce texte-là? Dieu a dit, faut se rappeler toujours que c'est Dieu la source. Si vous vous rappelez que Dieu est votre source, bien, vous ne ferez pas comme l'Église de Laodicée qui ont dit, je me suis enrichi tout seul, je n'ai pas besoin de rien. Comprenez-vous? Est-ce que vous me suivez ce matin? Je sais que je vous ai lu des versets, peut-être là, vous êtes rendu avec votre poutine à la cantine, là. Revenez. Je vais vous lire maintenant dans la Bible du Sommeur, le même texte. « Souviens-toi que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité. » Amen. C'est Dieu la source. Amen. OK, vous dites, c'est très beau. Bon, je comprends ça. Bon, tu viens de supprimer 2 textes là, qui sont souvent mal cités pour nous siphonner de notre foi. C'est très bien. Mais comment donc demeurer ferme aujourd'hui? On a cru le Proverbe 10, verset 22, mais comment vraiment être affermi et ne plus jamais retourner en arrière? Parce que j'ai souvent entendu ce message, mais je ne vois pas de changement. Et puis, vous savez, comme j'ai déjà prêché, pas de changement? Pas de changement. Si je ne fais pas de changement, je ne vivrai pas de changement. Pas de changement, c'est une grande révélation, je le sais. OK. Pas de changement. Voulez-vous vivre un changement? Voulez-vous commencer à vivre ce que la Bible dit? Amen. Bien, c'est normal, parce que je prophétise que tous ceux qui reçoivent cette parole, vraiment, ils vont commencer à avoir des changements dans leur vie. Ils n'auront pas honte de voir la bénédiction se manifester dans leur vie. Ils n'auront pas honte de la faveur de Dieu. Il ne faut pas avoir honte de ce message. Vous, frères et sœurs, si vous croyez ce que la Bible dit, vous devez croire et vous affirmer. Ah, tu vas à l'église de la victoire? Eux, ils prêchent, là, on peut être béni, hein? Oui, et je crois, avec l'Église de la Victoire, que je suis béni. C'est pas un petit peu extrémiste, ça, là? Alléluia, je l'espère. Je veux la bénédiction à l'extrême. Amen. Je ne mets pas de limitation. Comprenez ceci, mon Dieu, c'est le créateur de cette planète, de la terre, du ciel. Regardez un peu plus haut la lune, les étoiles. C'est mon Dieu qui a tout créé ça. C'est mon Dieu qui a créé ça. Et peut-être votre Dieu est dans une petite boîte, dans votre sous-sol, dans un petit carton dans votre sous-sol. Et puis vous le sortez à Noël. Vous le sortez et puis vous le mettez en dessous de votre sapin. Puis c'est un petit Jésus dans une crèche. Peut-être c'est votre Dieu. Le mien a créé le ciel et la terre. Mon Dieu est illimité. Et mon Dieu, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient sur nous, lorsque Dieu dit, OK, je veux envoyer un réveil dans le peuple francophone. Dieu dit ça. Je veux réveiller ce peuple. Je veux que ces gens-là qui ne me connaissent pas, je veux que ces gens me connaissent. Je veux les sauver. Bon, c'est Dieu qui parle. Je veux les sauver. Et là,
l'œil de l'Éternel, le regard de l'Éternel s'étend sur toute la terre. Et là, il va dans une église. Et puis tout le monde sont... Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Ouais, ben, c'est vrai, toute la famille là-bas, ils viennent de passer au feu, ben c'est Dieu qui voulait ça, hein. Puis là, ben ouais. Bon, là, Dieu regarde, ces gens ne croient pas ce que j'ai enseigné. Là, je m'en vais dans une autre place. Ouais, c'est ça, tante Jacqueline est morte, là, ouais, c'est ça. Elle s'est fait assassiner, mais les mystères de Dieu, hein, sont insondables. Donc, on continue, Dieu, les regards de Dieu continuent. Tradition, doute, tradition. Et là, il y a une plage. Je crois Dieu, je crois ta parole, Seigneur, tu l'as dit. Je ne comprends pas toutes choses, mais je crois à ce que tu as dit. Là, Dieu dit, je peux faire quelque chose ici, parce qu'il y a de la foi. Amen. Amen. Donc, ce que vous avez besoin de faire, vous allez lire la Bible, yes, hallelujah. Vous allez lire ensuite, vous allez prier que le Saint-Esprit vous accorde une révélation du texte. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Deutéronome 29 nous dit, « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. » Moi, je peux vous dire, mes filles, depuis qu'elles sont au monde, on leur prêche que Dieu est bon, que Jésus est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Vous pourrez parler avec Floramé et Félicité, vous le savez tout de suite, ils connaissent ce que nous croyons. Ils croient ce que nous croyons. Parce que les révélations qu'on a reçues, ils croient la même chose. Quand ils rencontrent des chrétiens qui croient d'autres choses, pour eux, c'est comme vraiment, wow, c'est trop bizarre. Comprenez? Mais pourtant, la majorité ne croit pas comme nous. On est un peu extraterrestres, mais heureusement parce que Dieu est d'une autre dimension aussi, hein? C'est correct, moi, je suis un extraterrestre au Québec. Ça ne me dérange pas, ça. Parce qu'on a besoin des personnes différentes qui vont croire la parole de Dieu. Je veux toujours ouvrir une petite parenthèse. Il y a des gens qui entendent le message et puis ils ont un cœur qui n'appartient pas 100% à Dieu. Le texte nous dit, au tout début, le premier verset que je vous ai lu, « L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir, fortifier ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Il y en a, là, leur cœur n'est pas tout entier à Dieu. Il y a des gens qui sont avares. Ils vivent pour le matériel. On le voit. Dès qu'ils vivent une seule bénédiction, ils arrêtent de servir le Seigneur. Vous comprenez? Mais si votre cœur est tout entier à Dieu, vous êtes vraiment un amoureux de Dieu, Dieu peut déverser sur vous sa faveur, sa bénédiction pour que vous puissiez faire ce que Dieu vous appelle à faire. Amen. Là, ceci veut dire que Dieu va vous délivrer de vos dettes. Ceci veut dire que Dieu guérit vos corps malades. Ceci veut dire que toute la malédiction qui s'est manifestée dans vos vies, puisque Christ vous a racheté de la malédiction, dans cette Église, je prophétise que vous allez vivre une différence. Parce que vous croyez. Amen. Je prophétise. Si vous croyez, là, vous savez, quand vous êtes sous une autorité spirituelle, une autorité pastorale, vous pouvez recevoir ce que je vous dis. Si vous croyez. Si vous allez dire, ça, c'est à moi. Je peux vous dire, il y a des gens dans cette maison, depuis qu'ils sont venus, ils ont commencé à venir à l'église ici, ils ont des rêves et des visions constamment. Des rêves. On m'écrit, parce que j'ai eu ça comme rêve, j'ai eu ça. Pourquoi? Ben, parce que Mathilde et moi, on est des rêveurs. On reçoit des rêves dans la nuit, mais aussi on rêve en couleur dans le jour. Amen? Parce que ça ne coûte pas plus cher. Mais il y a des choses, si je vous dis, si je déclare sur vous des paroles, puisque je suis votre pasteur, vous pouvez dire, c'est à moi ça, je reçois. Amen? Pareillement, vous allez dans une autre église, vous, mes amis, sur Internet, et votre pasteur vous dit, vous êtes maudits, vous allez mourir avant votre temps. Vous pouvez croire ça mourir aussi. C'est vrai, hein? C'est vrai. Alléluia. Mais on ne veut pas mourir avant notre temps, on ne veut pas être maudit. OK. Donc, les choses révélées sont à nous. Quand vous avez une révélation, c'est comme un chien qui mord son os et on veut y enlever, là, puis il n'y a personne au monde qui peut vous enlever votre os, votre révélation. Alléluia! Vous êtes toujours réveillés? OK. Je vous lis un verset. Philippiens 4.3, dans la Bible du Sommeur. Enfin, dites enfin. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai. Dites ce qui est vrai. Noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Le texte est très clair. Frères, mes bien-aimés, nourrissez vos pensées. Nourrissez vos pensées avec ce qui est vrai. Plusieurs chrétiens nourrissent leurs pensées avec des mensonges. C'est vrai.
si on nourrit nos pensées avec des mensonges, vous allez croire les mensonges. Et la Bible dit, je le répète, l'homme est comme les pensées de son âme. Vous voulez vivre ces mensonges-là dans votre quotidien, pensez, méditez à ces choses-là. Vous voulez vivre ce que Dieu a dit, nourrissez vos pensées, la Bible dit, avec ce qui est vrai. Voulez-vous maintenant, je vais vous donner les versets que vous pourrez encercler dans vos Bibles, vous pourrez imprimer sur votre frigidaire jusqu'à la manifestation. J'étais dans une église pas si longtemps, et le pasteur me disait, dans notre église, les gens avant ne pouvaient jamais avoir de maison, mais là, ils s'achètent des maisons. Et ils ne pouvaient pas avoir des voitures, les gens étaient sur l'assistance sociale, mais quand ils ont commencé à croire ce que je dis, les gens ont commencé à sortir de l'assistance sociale, ils ont commencé à vivre des percées. Là, au lieu de recevoir, ils donnent. Alléluia! Mais c'est quoi la différence entre ceux qui vivent des percées et ceux qui ne vivent pas les percées? C'est parce qu'il y a des gens, qui ne croient pas le message qui est prêché, parce qu'il y a tellement de traditions, Jésus a dit, qui annulent la parole. Donc, je vous prêche quelque chose, mais il y a des traditions entre tout ça qui annulent tout ce que vous entendez. Donc, le texte est là, mais il y a des traditions. Vous ne pouvez pas recevoir, vous êtes bloqués. Mais quand vous enlevez les traditions, vous dites, non, la Bible dit ça, c'est ça que je crois. Là, il y a un peuple qui commence à être différent. Au lieu d'être sur l'assistance sociale, il y a des gens qui sont délivrés de tout ça. Là, ils commencent à travailler dans leur domaine, par exemple. Là, ils commencent à semer dans l'œuvre de Dieu. Là, on commence à avoir des familles restaurées, des familles guéries. On commence à avoir des changements dans les familles. Dans les églises, là, les églises deviennent puissantes. Là, on fait un appel à ramasser, je ne sais pas, de l'argent pour l'orphelinat au Congo, comme on fait là, des fois, on vous en parle. Bien, d'un seul coup, on paye. D'un seul coup, on bâtit l'orphelinat, 2 millions comme ça. C'est merveilleux. Mais là, vous avez dit, c'est impossible. Ah, c'est impossible pour nous. Mais si Dieu est dans l'affaire, si la faveur de Dieu vient, c'est possible. Alléluia. Certains d'entre vous, vous avez reçu des rêves de la part de Dieu et vous rêvez la nuit et vous dites, ça serait tellement bien. Est-ce que je peux vous raconter une histoire? J'étais avec nos amis Joe et Bella, on était dans leur petite voiture, très belle voiture, si vous avez vu sur Facebook. Très belle voiture. Pasteur peut avoir une belle voiture. Ben oui. Regardez-moi. Moi, j'ai Buick. Hein? C'est bon. Mais là, ce frère est là. Puis je racontais un rêve que je viens d'avoir récemment. C'est assez spécial. Je ne vous dirai pas c'est quoi le rêve, mais j'avais tellement de détails dans ce rêve. C'était tellement détaillé. Je me suis réveillé, puis je pouvais raconter tout le rêve. Et là, Bella dit, ça, c'est un rêve prophétique. Tu dois décréter que le rêve de Dieu est une promesse de Dieu. Tu dois la recevoir comme une promesse de Dieu et la décréter pour que Dieu fasse cette chose-là. Parce que c'est dans le monde de l'esprit, Dieu te l'a donné dans la nuit avec autant de détails. C'est clairement la volonté de Dieu et tu dois déclarer jusqu'à la manifestation. Puis j'étais comme, c'est vrai, ça, c'est assez bon parce que j'étais tellement de bonne humeur quand je me suis réveillé. Un beau rêve, c'était wow! La bénédiction de Dieu. Wow, c'est beau ça. Puis j'ai raconté. Puis c'est comme, ouais. Quelqu'un me dit, vous devez prier jusqu'à la manifestation. C'est ça qu'on a fait. C'est ça qu'elle racontait, des histoires. C'est ça qu'on fait. Puis voilà. Puis là, on dit, oh yes, hallelujah. Je reçois. Certains d'entre vous, vous avez des rêves, mais vous devez enlever les manteaux de tradition, tout ce qui vous écrase, tout ce qui est de la tradition, et vous avez besoin de vous affermir. Vous avez besoin d'être affermi dans la parole de Dieu et ne pas bouger. Et vivre même la persécution des chrétiens. Oui, la persécution des chrétiens qui vont dire, OK, êtes-vous prêts pour ce qui est vrai? Alléluia. J'ai presque terminé, mais je vais vous dire quand je vais terminer parce que je ne serai pas trop à faim. Alléluia. Mais j'arrive bientôt. Mais c'est pas là encore. Alléluia. OK. Ce qui est vrai. Ceux qui sont vraiment là, sérieux. Vous voulez vivre la faveur de Dieu. Parce que vous savez, en fait, ce que je dis là, ça fait du sens si on est intelligent. Si nous sommes intelligents, là, on va dire, pour faire telle chose par moi-même, puisque je suis si insignifiant, Dieu va devoir faire quelque chose. C'est clair. Vous comprenez? Bon, Dieu va devoir faire quelque chose, puis le quelque chose s'appelle la faveur. Et il dépose la faveur sur nos vies. Et là, on dit, wow, Dieu, tu me qualifies pour faire ça? Je ne pensais pas que je pouvais faire ça. Tu dis, non, tu n'étais pas capable, en fait, mais c'est moi qui te donne la capacité. Regarde, c'est moi à travers toi, là. C'est comme, oh yes, OK, vas-y, go. Donc, vous comprenez? En fait, c'est ça, là. C'est simplement ça. Vous êtes incompétent et insignifiant. Mais, à cause de Dieu,
Il change tout ça. Là, vous ne devenez pas arrogant puis dire, comme les Laodiciens, là. C'est comme, je me suis enrichi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non. La seule chose qu'on a faite, c'est dire, Seigneur, me voici, la poussière que je suis. Et là, il a dit, yes. Je vois quelqu'un ici qui est humble. Si nous sommes humbles, si on est prêt à s'humilier devant le Seigneur, il va nous élever au temps convenable. Quand il nous élève, c'est ça qu'on appelle la faveur. Amen. C'est une manifestation de la faveur sur vos vies. Donc, ne pensez pas que la faveur est contre Dieu. C'est Dieu qui a inventé la faveur. C'est Dieu qui l'a placée dans vos Bibles. OK. Donc, en terminant, je veux vous donner des versets que je vais vous lire. Si vous êtes dans la foi, quand je vais les lire, vous pouvez dire « Amen ». Vous pouvez dire « Yes ». Le « Amen » veut dire qu'il en soit ainsi. Je reçois pour ma propre vie. Et là, tout ce qui vous limite en ce moment, toutes les limitations en ce moment, commencez à croire que ces limitations quittent votre vie. Puis là, vous dites, moi, écoutez, j'ouvre une dernière parenthèse. Si vous dites, ouais, mais moi, là, j'ai déjà cru pour des choses, je n'ai rien vu encore. Certains d'entre vous, vous avez semé et vous avez déterré votre semence par impatience. Vous savez, un fermier qui va mettre des semences dans une terre, mais si tous les jours, il va déterrer pour dire, est-ce que tu pousses là? Est-ce que tu pousses? Je vais vous dire, il n'y aura pas de récolte. On doit être patient. Je vais vous lire un texte par rapport à ça. Proverbe 13, verset 11. « Une richesse trop vite acquise se dissipe, amassée peu à peu, elle se multiplie. » Dieu a besoin de vous voir fidèle dans les petites choses, puis là, il va vous confier plus de choses. OK. Bon, mais là, je vais vous donner des versets. Ce qui est vrai. Proverbe 10, 22. Écrivez ça dans vos notes, sur votre frigo, dans votre salle de bain, dans votre douche. Dans votre douche? Ah oui! Mais le papier va se mouiller? Non, parce qu'on peut le plastifier. Vous demanderez à ma femme, n'est-ce pas, dans la douche, plastifié. Si vous êtes sérieux, vous savez, il y a des mauvaises nouvelles partout, là. Il y a toujours des mauvaises nouvelles. Vous allumez la télévision, quelqu'un vient de se faire tuer, quelqu'un vient de faire faillite, c'est toujours du négatif. Garde les promesses, les bontés de Dieu devant tes yeux. Vous êtes dans la douche, et là, vous pouvez commencer à déclarer le Proverbe 10, verset 22. Alléluia! Vous voyez ça? Et puis, il y a l'eau qui tombe dessus, puis là, vous louez le Seigneur. Là, l'Esprit de Dieu tombe sur vous en même temps. C'est merveilleux. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Le mot chagrin veut dire peine, labeur, privation. Aucune privation pour l'enfant de Dieu qui croit dans la bénédiction de Dieu. Aucune privation. Ah ben là, tu es extrémiste, pasteur Joel Spinks. La Bible dit ça. Est-ce que c'est votre Bible? Non, moi, je refuse d'arrêter ce message jusqu'à temps que vous voyez que c'est écrit dans la Bible. C'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. La seule façon qu'on peut supprimer ce texte-là, c'est en disant, c'est de la poésie. C'est ça que j'ai entendu des théologiens parler. Lorsque c'est trop bon, c'est un langage poétique. Écoutez bien, oui, ça peut être poétique, mais c'est la vérité quand même. Amen. On chante des chants, c'est de la poésie, hein, des refrains, mais c'est vrai quand même. C'est pas parce qu'on a mis ça pour que ça soit beau, que c'est pas beau, que c'est pas vrai. OK, donc, croyez-vous Proverbe 10, verset 22? Amen. Croyez-vous ça pour votre propre vie, là? Ça fait 25 ans que vous êtes malade, puis vous dites, ben c'est normal, je suis comme ci, je suis comme ça, ma maladie, c'est comme ça. Ben, la maladie, ça crée de la douleur, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai, ça, de la maladie, ça crée certaines douleurs? Oui, mais la Bible dit que la bénédiction qui vient sur vous chasse la douleur. Vous pouvez recevoir votre guérison, mais vous devez recevoir la vérité de la parole de Dieu qui dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit quoi, là? Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin que votre corps soit enrichi à ce moment-là. Hein? Si votre corps est en train de perdre ses nutriments, c'est ça, vous êtes en train de perdre vos vitamines, je ne sais pas trop, vous êtes pris par la maladie, recevez la bénédiction. Alléluia! Gloire à Dieu! C'est bon, ça. Moi, j'aime ça. Je reçois pour moi-même. Oh! Je reçois pour moi-même. Si vous ne recevez pas pour vous-même, moi, je décrète la guérison sur mon corps à tous les niveaux. Alléluia! Gloire à Dieu. Moi, je vais camper là-dessus. J'aime ça, faire du camping dans la Bible. Alléluia! OK. Mais savez-vous, on doit camper des fois. On doit partir en camping spirituel. Parce qu'il y a trop de chrétiens qui lisent la Bible. Ils ne croient pas ce qu'ils lisent. Moi, je veux croire. Je crois et je veux voir tout ce que Dieu a dit. Amen. Bon. Deutéronome 28, verset 8.
Un autre texte que vous pouvez plastifier pour votre douche. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Dieu dit, j'ordonne que la bénédiction soit sur ta tête. Je dis, je pense pas que c'est pour moi. Dieu, le Créateur, dit, j'ordonne que la bénédiction soit sur ta tête. Qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, non, pas pour moi, Seigneur. Dieu ordonne. Moi, j'aime ça, ce texte-là. C'est dans la Bible. Écoutez bien. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Avez-vous un grenier? Vous dites, j'habite en appartement. Un grenier, c'est là. Un grenier, c'est là où on mettait la semence, les petites graines pour semer au printemps. Aujourd'hui, où est-ce que vous mettez vos semences? Êtes-vous tous des fermiers ici? Non. Moi, je ne suis pas un fermier, mais je suis un fermier spirituel. Les semences, dans mon pratique, dans mon quotidien, c'est notre argent. Moi, je ne dépose pas mon argent dans mon grenier. Ne venez pas chez nous, vous ne trouverez rien dans le grenier. Moi, je dépose mon argent dans la banque, dans un compte bancaire. Vous comprenez? La Bible dit, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans ton compte bancaire, dans toutes tes entreprises. Tout ce que tu fais, Dieu ordonne. Quelqu'un vit la faillite, mais toi, quand cette bénédiction de Dieu sur votre tête, vous faites, ça fonctionne. Il y a des gens, des fois des chrétiens qui m'ont dit, même des pasteurs, mais comment ça, moi, ça ne marche pas? Comment ça, toi, tu vis telle chose, telle chose? Savez-vous ce qui marche? La volonté de Dieu. Si vous faites ce que Dieu ne vous a pas appelé à faire, ça ne marchera pas. Quand Dieu ne nous dit pas de faire quelque chose, on n'a pas de succès. Je pourrais vous dire, il y a des gens de l'Église qui m'ont proposé, il y a un certain temps, on devrait faire tel projet. J'ai dit, OK. Je voulais être ouvert d'esprit. J'ai dit, OK, on va le faire. Puis dans mon esprit, je ne sentais pas que c'était vraiment notre ADN, mais j'ai dit, OK, on va le faire. Je ne vous le dirai même pas. J'étais comme, OK. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien produit. Parce que ce n'était pas un appel de Dieu. Ce n'était pas une idée de Dieu. On peut avoir de très bonnes idées, mais ce n'est pas les idées qui fonctionnent. Ce qui fonctionne, c'est l'idée de Dieu. Son plan est déjà béni. On a juste à entrer dans son plan. Si on dit, voici mon plan, Seigneur, bénis mon plan, Dieu dit, non, je ne suis pas intéressé. Entre dans mes plans. Amen. OK, donc, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Parce que quand on cherche Dieu, Dieu nous dit, fais cette entreprise-là. Vous êtes appelé à vendre du Avon, madame? Du Avon ou du maquillage, là? Mary Kay, vous êtes appelé à faire ça? Bien, ça, là, vous allez être béni. Amen. Si Dieu vous appelle à le faire. Vous êtes appelé à vendre du Tupperware. Hallelujah! Vous allez vendre plus de Tupperware que n'importe quoi. Que n'importe qui. Hallelujah! Dans tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Moi, Dieu m'a donné le Canada. Amen. Et je suis béni au Canada. Et si Dieu m'appelle à aller en France pour un voyage missionnaire, comme au mois de septembre, je vais aller là-bas, je serai béni en France aussi. Amen. Je vais être béni en Alberta au mois de septembre. Partout où je vais aller, je suis béni. Amen. Êtes-vous béni? Croyez-vous que vous êtes béni? Tout ce que vous allez toucher, quand Dieu vous dit « mets ton doigt ici », c'est déjà béni. Amen. Si Dieu vous dit « tu touches cette clé sur ton ordi », je le fais parce que Dieu m'a dit de le faire. Et c'est béni. Oh, on va camper encore. C'est bon d'être dans ce camping de la bénédiction. Gloire à Dieu. Il y a trop de négatifs dans le corps de Christ. On s'attend toujours d'être maudit. Non! Si vous vous attendez d'être maudit, vous serez maudit. OK, un autre texte. 3 Jean 2. Un autre texte qui dérange le monde. Mais là, vous allez croire ce texte-là pour vous. Souvent, j'ai entendu des commentateurs dire « Ah, on ne peut pas vraiment croire ce texte parce que c'est juste une salutation de l'époque. » Bon, Dieu, le Saint-Esprit, a inclus cette salutation dans la Bible. Et vous essayez de me faire croire que je ne devrais pas croire dans cette salutation-là. Je vais vous lire la salutation. C'est votre choix en passant. Si vous ne voulez pas croire pour vous-même cette salutation-là, ne croyez pas. 3 Jean 2. Bien-aimé, moi ça commence bien. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Mon âme, ma pensée, ma volonté, mes émotions, c'est ça mon âme, ma pensée. Dieu dit, si ta pensée ne prospère pas, tu ne peux pas prospérer à d'autres niveaux. Mais bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme
prospère l'état de ton âme. Comme prospère. Bien là, j'ai besoin de faire prospérer mon âme. J'ai besoin de changer la cassette ou le CD ou le CD-ROM, ce que vous voulez. On change tout ça, on va mettre les pensées de Dieu. C'est les gens qui vont vous voir heureux, bénis, dans la joie, débordant, en train de rebondir dans les rues. Ils vont dire, mais coudonc, est-ce que tu t'es fait laver le cerveau? Savez-vous ce que vous allez dire? Je l'espère. Mon cerveau était rempli de mensonges et de ténèbres, puis la lumière de Christ est venue, et le sang de Christ a purifié mes pensées. Je ne pense plus le péché, je pense la sainteté aujourd'hui. Je pense la mission, on va gagner des âmes pour Christ. Il y a une mission, il y a un réveil pour moi. Alléluia, c'est ça que je crois. Gloire à Dieu. OK, donc je souhaite que tu prospères. Le mot prospère en grec, c'est le mot succès. À tous égards, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Deutéronome 28, 13, il me reste juste ce verset-là et un autre, vous faites dire Alléluia. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en bas. Toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. C'est pour ça, la semaine passée, mon épouse et moi, on était à Ottawa. Je suis allé prêcher pour le pasteur Fofi dans une de ses églises. Et puis on dormait dans un hôtel très, très bien. Et puis ma femme me dit, avant que je passe au comptoir pour parler avec la réception, elle dit, je réclame un surclassement. Je réclame un surclassement. J'ai dit, OK chérie. J'arrive et là la dame se penche. Je dis, monsieur. Puis en passant, quand ma femme me dit ça, on était loin, là, on n'était pas à côté. La femme me dit, excusez monsieur, j'aimerais vous proposer un surclassement. J'ai dit, ah bien c'est bien. Alléluia. Mais c'est vrai. Et là, le surclassement, si je vous dis ça, là, je vais déranger encore les esprits religieux. Là. Moi, je suis un enfant de Dieu. Mon Père, c'est le roi des rois. Mon Père, c'est le roi des rois. Puis je suis favorisé dans le bien-aimé. Wow! Favorisé par Dieu. Là, si mon cœur appartient à Dieu totalement, Dieu, là, lui, il aime mettre des bénédictions sur moi. Là. Ah, t'en veux? Voici d'autres bénédictions. Pour que je sois une source de bénédiction. Amen. Cette journée-là, je pense qu'on a été une source de bénédiction. On a prié pour toute l'Église. Toute l'Église, chaque personne, on a prié jusqu'à quoi? 3 heures de l'après-midi, je ne sais plus. Là. On a prié longtemps parce qu'on voulait que l'Esprit de Dieu coule pour toucher les gens, pour rencontrer les gens. Bon, mais si Dieu dit, bien, je vais faire ça, mais je vais vous laisser bien dormir la nuit. On a eu une chambre qui valait, est-ce que je le dis ou je ne le dis pas? Non, franchement, non. On a été bénis. C'est ça que je vais vous dire. J'ai dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Bonne affaire que j'ai ma femme là, hein? Sinon je parlerais trop. Ah, c'est beau, merci. 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 OK. Dernier verset. Oh non, il faut que je finisse celui-là. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Moi, j'aimais ça être en haut sur l'étage du VIP, exécutif, et manger quand on veut. Avoir du café latte, tout ça. C'est le fun. Toujours en haut. Ben moi, je décrète pour les prochains voyages. Alléluia. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris. En passant, il y a des gens qui disent, oh, franchement, as-tu entendu ça? Comme si Dieu s'intéresse à ça. Ça a l'air que Dieu s'intéresse à ça. Ça a l'air que Dieu s'intéresse même au nombre de cheveux que j'ai sur la tête. Je vais juste vous dire, pour les esprits religieux, là, je vais juste vous dire une chose. Je vous raconte une autre histoire parce que votre Big Mac sera disponible dans 5 minutes quand même. Écoutez bien ceci. Je vais vous raconter une histoire. Dieu est tellement concerné par notre vie. Là. Je me souviens, il y a des années, j'étais avec mes filles à Walt Disney World. Et puis avant de sortir, j'ai dit à mes filles, aujourd'hui, là, je m'attends à des surprises. On a prié ensemble. Et vous savez, à Walt Disney, c'est rare qu'on donne des toutous, des petits bonhommes de Mickey Mouse, des Minnie Mouse, des T-shirts, des porte-clés, toutes ces choses-là. Mais on avait prié en famille. Puis j'ai dit, nous, là, on quitte notre chambre d'hôtel dans la bénédiction de Dieu. Nous sommes les favoris de Dieu et je m'attends qu'on va voir la faveur de Dieu aujourd'hui. Et mes filles ont dit, oui, amen, amen, amen. Et puis là, on était là-bas, on est rentré dans une petite boutique des produits de Walt Disney World. Et puis la petite madame derrière le comptoir a dit, ouais, vous autres, vous parlez le français? Moi aussi, je suis française. Je viens des îles. Elle dit, mais j'ai à cœur. Elle commence à passer les petits toutous. Mickey Mouse, gratuit. Minnie Mouse, tout ça. Je vous donne tout ça.
Combien de personnes, quand vous allez dans vos magasins, vous faites donner des Mickey Mouse, des Minnie Mouse, des T-shirts, des porte-clés? Combien d'entre vous, vous vivez ça tous les jours? Moi, je ne vis pas ça souvent, des Mickey Mouse et des Minnie Mouse gratuits. Mais, on avait cru que Dieu ferait de nous la tête et non la queue, toujours en haut, jamais en bas. La bénédiction de Dieu, là, je vous parle des choses terre à tête, juste simples, là, simple comme bonjour. Il y a des chrétiens, là, ils vont peut-être m'écrire, me dire, voyons donc comme si Dieu est intéressé à Mickey Mouse. Écoutez bien, c'est juste un petit clin d'œil, ça, de Dieu. Si on ne peut pas recevoir Mickey Mouse, comment pouvons-nous recevoir la provision pour rejoindre les nations? Est-ce que vous me suivez? Si vous dites, on a besoin de gagner les nations, on a besoin, admettons, de bâtir un stade olympique pour avoir des réunions de réveil, admettons. Mais vous ne pouvez pas recevoir Mickey Mouse gratuitement. Voyez-vous qu'il y a un blocage? Recevez Mickey et Minnie, au nom de Jésus. Mon dernier verset. Proverbe, là, on va mettre ça en clip, là, plus tard. Il prêche le Mickey Mouse, les Illuminati, je sais pas trop. Non, j'annule tout ça. Recevez Jésus au nom de Jésus, pas Mickey Mouse. OK. Dernier verset, Proverbe 12, verset 2. L'homme de bien, ou l'homme excellent, l'homme bon, excellent dans sa qualité, l'homme de bien attire la faveur de l'Éternel. L'homme de bien attire la faveur de l'Éternel. Attire. Vous pouvez choisir aujourd'hui si vous allez être cet homme de bien. Vous allez dire, Seigneur, moi je mets 0 limitation sur toi. Alléluia, on va faire ce que tu nous appelles à faire. Nous réalisons que nous sommes rien, insignifiants, totalement insignifiants sans toi, mais à cause de toi. Parce que toi, Seigneur, tu as un plan. Seigneur Dieu, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Qualifie-moi, Seigneur Dieu, dans ton onction. Et là, Dieu nous change. Et vous savez, quand vous savez là, que votre cœur appartient vraiment à Dieu, quand Dieu vous dit, donne le Mickey à quelqu'un d'autre. Mais vous dites, mais non, c'est un mon Mickey. Si vous gardez votre Mickey Mouse et votre Minnie Mouse, Dieu le sait. Un réservoir, non, cette personne ne m'aime pas. Il n'est pas entier. Mais si vous êtes entier, vous aimez vraiment le Seigneur, vous allez être comme l'apôtre Paul. Si vous êtes en prison, vous allez continuer à croire en Jésus. Vous ne renierez pas votre foi pour autant. Parce que vous allez dire, Seigneur, mon cœur est tout entier à toi. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Mais d'ici ce temps-là, aujourd'hui même, c'est le temps de sortir de notre limitation. C'est le temps pour nous de savourer tout ce que Dieu en réserve pour nous. Amen. Je vais inviter l'équipe de la louange. On va louer le Seigneur. Amen. J'aimerais conclure pendant que l'équipe de la louange avance. Si aujourd'hui vous êtes surpris par le message que vous avez entendu, vous dites, je ne croyais pas que le Dieu de la Bible était aussi bon et merveilleux. Bien oui, Dieu est tellement bon. Et il vous aime avec un amour éternel. Si vous n'avez jamais vraiment donné votre vie à Jésus, parce que vous avez peut-être cru que Dieu est un Dieu méchant et cruel qui voulait juste vous frapper, si vous avez compris aujourd'hui que Dieu est compatissant, lent à la colère et riche en bonté, aujourd'hui, il veut que vous puissiez vous donner totalement entre ses mains. J'aimerais ça vous inviter, si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur, le Maître de votre vie, j'aimerais ça vous inviter à venir en avant. Je vais prier avec vous et vous allez être adoptés dans la famille royale de Dieu. Ce n'est pas une question d'une religion, c'est une question où on dit, j'abandonne ma vie de péché, je me détourne de ma vie de péché et je te donne toute ma vie, Seigneur. Si on fait ça, d'un seul coup, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu, nous sommes pardonnés de tous nos péchés et nous sommes en route vers le ciel. Mais avant de se rendre au ciel, on a une destinée, on a des choses à accomplir. Et là, Dieu veut déverser sa faveur sur vous pour que vous puissiez faire ces choses-là, justement. Amen. Alléluia. Peut-être que vous êtes dans une tempête en ce moment, dans votre vie. Peut-être une tempête sur votre couple. Peut-être une tempête. Là, vous êtes dans la famille. Peut-être dans votre compte bancaire. Peut-être dans votre corps, peut-être une grande tempête en ce moment. Mais Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Et nous t'accueillons, Esprit de Dieu. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Il n'y a rien d'impossible pour toi. Il n'y a rien d'impossible pour toi, Seigneur. Alléluia. Peut-être vous avez un grand défi au travail. Il n'y a rien d'impossible pour toi. Peut-être vous ne connaissez pas le chemin en ce moment. Vous ne connaissez pas
où est la porte de sortie. Mais Dieu connaît cette porte de sortie. Vous dites, mais comment faire? Mais comment je vais y arriver? Dieu connaît toutes choses. Il vous connaît. Il connaît tous les détails de vos vies. Il n'y a pas de souci en Dieu. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître tous vos besoins au Seigneur. Alléluia, il est là. Alléluia, tu es là, Seigneur. Nous te louons, nous prenons quelques instants, Seigneur, pour te louer, Seigneur. Tu es là. Alléluia, et nous accueillons ta présence. Nous accueillons ta bénédiction. Nous accueillons ton onction, Seigneur Dieu. Oh, nous déclarons qu'il n'y a pas de problème avec toi. Tu es notre solution en toutes choses. Tu es notre solution, Seigneur. Nous te couronnons. Oui, Seigneur, nous te louons, Seigneur. Tu es notre solution. Tu es notre solution. Alléluia, nous dépendons de toi, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur, nous avons besoin de plus de toi. Alléluia. Oh, plus de toi. Oh, je reçois plus de toi, Seigneur. Oh, je reçois plus de toi. Et je te donne plus, Seigneur. Je te donne plus. Je te donne plus de mon cœur, de ma louange, de mon adoration, Seigneur. Je te donne plus, Seigneur. Alléluia, je fais des semences vers le ciel. Je fais des semences vers le ciel. Oh, sois loué, Seigneur. Sois exalté, Jésus. Oh, alléluia. Oh, même si les océans se déchaînent. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Dieu est en train d'aligner les choses dans l'esprit, dans vos vies. Pendant que vous le louez, il est en train de changer les circonstances. Il est en train d'aligner des choses, des chemins qui étaient tout croches. Il est en train de réparer les chemins. Il est en train de redresser le chemin, redresser la pente. Il est en train de tout organiser pour vous quand vous le louez. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia. Merci parce que tu nous conduis, tu nous diriges, tu nous conduis, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh. Oh, merci, Jésus. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Dieu veut faire plus de place en vous pour recevoir plus. Alléluia, Jésus. Il veut élargir votre capacité de recevoir en ce moment. Il veut élargir en ce moment votre capacité de recevoir. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur.
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, si tu crois. Alléluia, Jésus. Je vais laisser mon épouse terminer. Tu peux prier pour les gens. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Ne fermez pas votre cœur à ce que Dieu fait dans ce lieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Je bénis ton nom éternel parce que tu réponds à la soif de tes enfants. Alléluia. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Je bénis ton nom parce que ton esprit est à l'œuvre dans ce lieu. Alléluia. Parce que ton nom est grand. Parce que ton nom est majestueux. Je bénis ton nom. Alléluia. Saint-Esprit, continue d'agir dans les corps, dans les cœurs, dans les vies. Dans ce lieu en ce moment, coule, déverse, viens nous couvrir glorieusement encore plus de toi. Alléluia, touche, 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 alléluia. Touche, Saint-Esprit, alléluia. Continue de faire ce que tu as commencé. Continue de faire ce que tu as commencé, Esprit de Dieu. Nous te chérissons ce que tu fais en ce moment. Nous chérissons ta glorieuse présence, Esprit de Dieu. Nous t'adorons, nous te glorifions. Alléluia. Alléluia, sois glorifié, ô Éternel. Parce que le pan de ta robe est répandu dans ce lieu. Alléluia, je te remercie, ô Dieu de gloire, pour la manifestation de ta bénédiction dans ce lieu. La santé, c'est la manifestation. Je déclare la guérison sur vos corps malades en ce moment. Parce que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en ce lieu. Recevez la vie de Dieu. Le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts est à l'œuvre dans votre corps en ce moment et ressuscite votre corps mortel. Alléluia. Je commande à la vie de Dieu de tout restaurer dans votre corps. Je te remercie parce que ta présence chasse la douleur, Saint-Esprit. Jésus, ta présence chasse la maladie. Alléluia. Merci parce que les corps sont en santé pour te servir, pour se lever et te servir, pour marcher pleinement dans tes voies, pleinement dans tes projets de paix et de bonheur, un avenir et de l'espérance. Alléluia. Oh, ramassi, shakapasa cheniana roroso. Je déclare ton shalom dans les demeures aujourd'hui. Les couples sont restaurés. Ta paix est sur les foyers dans cette église au nom de Jésus. Ta paix est restaurée dans les foyers. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. J'ordonne à la bénédiction d'être sur vos têtes au nom de Jésus. Merci, Jésus. Parce que c'est toi qui nous donne le pouvoir
de prospérer, de pourvoir, Seigneur, aux besoins de ton royaume, d'accomplir tous les projets pour ton royaume. Alléluia. Alléluia. Je déclare que les dettes sont brisées dans ta vie. Je déclare que l'esprit de pauvreté est brisé dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. L'abondance est dans ton foyer parce que c'est la volonté de Dieu que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé parce que ton âme est restaurée, parce que ton âme est en santé. Alléluia. Ton âme pense les pensées de Dieu. Ta bouche déclare la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et alors la bénédiction de Dieu peut agir dans ta vie. Sa parole agit dans ta vie. Sa main agit dans ton foyer. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous pouvons répondre à ton appel. Alléluia. Nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Nous sommes assis à la droite de Dieu. Alléluia. Nous sommes puissants en toi. Tu nous rends puissants parce que c'est toi qui nous rends forts. Alléluia. Je te remercie parce que dans ta présence en ce moment, nous sommes fortifiés. Les corps sont fortifiés. Tu nous rends la vie. Tu nous rends la force. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Parce que c'est toi qui nous redonne l'espoir. C'est toi qui nous donne la joie. C'est toi qui nous redonne cette joie que nous avions perdue. Mais nous retrouvons cette joie. Nous prenons la joie de l'Éternel qui est notre force. Alléluia. Toutes les tristesses disparaissent maintenant dans ta présence. Alléluia. Je commande au cancer de quitter maintenant. Je déclare que tu peux servir le Seigneur et vivre cette longue vie que Dieu t'a appelé à vivre. Alléluia. Je déclare que tu vis une longue vie parce que tu es couronné de grâce, tu es couronné de gloire et que ta vie est remplie et couronnée d'une protection divine. Alléluia. Parce que je décide de demeurer, tu décides de demeurer à l'abri du Très-Haut dès ce moment, à toujours et à jamais. Tu décides de demeurer à l'abri du Très-Haut. Alors tu verras sa main toute puissante agir dans ta demeure, dans ta vie. Alléluia. Je déclare des percées aujourd'hui. Alléluia. Ce que tu attendais depuis longtemps, mets-toi à genoux et adore-le et remercie-le pour cette percée. Remercie-le pour ta percée. Remercie-le. Alléluia. Parce qu'il est là. Parce qu'en lui, tout est accompli. Parce qu'en lui, tu as tout reçu. En lui, j'ai tout reçu. Merci Jésus. En toi, j'ai tout reçu. En toi, j'ai tout reçu, Jésus. Alléluia. 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 Merci parce qu'aujourd'hui, nous avons goûté à ta bonté. Nous avons goûté à ta gloire. Et nous bénissons ton nom pour ces moments dans ta présence. Et nous voulons demeurer en toi aujourd'hui. Alléluia. Ne permettez pas à l'ennemi de prendre ce que Dieu vous a accordé aujourd'hui. Recevez et tenez bon, parce que toutes les bénédictions de l'Éternel vous appartiennent en lui. Recevez et gardez. Recevez et gardez. Amen. Recevez et refusez de vous faire dérober. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Et marchez aujourd'hui dans cette vie abondante que Dieu a promis pour vous. Alléluia. Vous êtes couronnés de grâce, couronnés de faveur, couronnés de guérison, couronnés de protection. Alléluia. Vous êtes couronnés de gloire. Alléluia. Parce qu'il nous aime, parce que vous êtes cachés en lui, demeurez cachés en lui. Vous êtes bénis, je vous bénis, je vous souhaite un dimanche glorieux. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus.
pourrez pas dire que Dieu n'est pas bon. Alléluia. Vous ne pourrez pas dire que Dieu n'est pas bon. Dieu est bon. Vous avez goûté à sa bonté, à son amour aujourd'hui. Wow. Je suis tellement reconnaissante. Je vis pour des moments comme ceux-ci. Alléluia. Merci Jésus. Vous pouvez repartir le cœur plein et aller déverser ce que Dieu a déversé dans votre cœur aujourd'hui. Allez aimer quelqu'un aujourd'hui. Allez bénir quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Dites à quelqu'un aujourd'hui que Dieu l'aime. Bénissez quelqu'un avec un repas au restaurant ou je sais pas moi. Parlez à Jésus de quelqu'un. Dites-lui qu'il est aimé inconditionnellement et qu'il a un Père dans le ciel qui l'aime. Faites découvrir le salut à quelqu'un aujourd'hui. Je sais pas. Faites juste suivre l'Esprit de Dieu, là où vous conduira. Ouvrez la bouche, il va vous la remplir. Mais ne gardez pas la bénédiction que vous avez reçue aujourd'hui. Faites couler. Faites couler. Alléluia. Vous êtes vraiment bénis. Je vous aime de tout cœur. Jésus vous aime. Merci d'avoir été avec nous. C'était merveilleux. Merci à Joël Mbanza et à toute l'équipe. Merci beaucoup. C'est un privilège. Alléluia. Vous êtes bénis. Gloire à Jésus. Passez un excellent dimanche, une excellente semaine dans la présence de Dieu. Alléluia.